Vous connaissez l'expression « les langues se délient ». Eh bien, certaines d'entre elles se délient en ce moment plus que d'autres grâce à cette humble chronique. À propos des élections, figurez-vous. Encore les élections, vous allez me dire, mais non, vous n'avez pas compris, il n'est pas question de Macron, de Le Pen cette fois, ni de la présidentielle, il est question de toutes les élections, parce qu'il s'agit en l'occurrence de l'événement lui-même, de son organisation, de son déroulement sur le terrain. On va donc employer, si vous voulez, le mot de scrutin pour être plus clair, et justement, hélas, pour illustrer le fait que tout n'est pas très clair. Je reçois depuis un mois ou deux des témoignages et des mises en garde sur les irrégularités observées lors d'anciens scrutins. En période électorale très indécise, en cas d'élection très disputée, une poignée de voix peut faire la différence et donc tous les moyens sont bons. Jusqu'ici, en tant que demi-corse, j'avais l'impression que c'était cantonné à des zones géographiques précises et limité à des accommodements avec l'état civil, mais pas du tout. Et je reçois de partout des témoignages troublants, dont j'extrais deux exemples qui représentent assez bien deux familles de manipulation d'un scrutin. La première famille, c'est carrément le bourrage des urnes, ou la manipulation de résultats, une technique vieille comme le monde, vieille comme un congrès de l'AMNEF, par exemple. Pendant le vote, on vous dit que vous pouvez aller déjeuner, mais vous n'avez pas envie. Alors on insiste, on vous dit « mais si, vas-y, je vais rester avec Gilbert, on mangera un sandwich à 15 heures ». Ça fait rien. Mais vous restez quand même dans la pièce où se trouve l'urne et vous dites que c'est vous qui irez manger le sandwich à 15 heures et vous bougez pas. Et curieusement, cette année-là, paf, c'est un maire de droite qui sort. Mais je me fais sûrement des idées. Ensuite, toujours dans le genre manipulation des résultats, il y a les témoignages de gens qui font état de la même histoire. Donc deux fois de suite, la personne vous raconte qu'elle a voulu voter pour un petit parti pour une fois et qu'elle est absolument sûre de n'avoir rien fait qui entraîne la nullité du vote. Or, après le dépouillement, aucune voix n'est affectée au petit parti en question dans la liste. Bizarre, hein? À la rigueur, un seul témoignage, il pourrait s'agir d'une erreur isolée, mais deux personnes qui me disent la même chose, ça m'a paru douteux. Et puis il y a le cas de ces gens qui n'ont pas toutes leurs capacités. Et ils sont extrêmement nombreux. Ils sont même de plus en plus nombreux avec l'allongement de la durée de la vie. Et là, rien n'est prévu. Ou plutôt, on a prévu de détourner leur vote en invitant les plus jeunes membres des familles à rendre visite à leurs parents à la maison de retraite pour s'assurer au dernier moment qu'ils vont voter comme il faut. J'ai reçu d'un village des Alpes, par exemple, une protestation à propos d'un handicapé qui était autorisé à voter alors qu'il appelait tout le monde papa et maman. C'était notoire. Mais je vous rappelle que les socialistes ont essayé de faire passer en douce en janvier une proposition de loi selon laquelle les juges n'avaient plus le droit de les empêcher de voter. De voter pour qui? Ben justement, vu l'origine de la loi, on commence à s'en douter. Et si vous avez des anecdotes de scrutin, je suis très preneur, merci.